Il y a une question que Dieu a posée à un homme au milieu d'un cimetière, pas dans un temple magnifique, pas dans une maison de prière, pas au sommet d'une montagne sacrée, mais au milieu d'un cimetière à ciel ouvert, rempli d'ossements complètement secs, blanchis par le soleil, dispersés partout, des milliers et des milliers de squelettes brisés. Et cette question, Dieu te la pose aujourd'hui, en ce moment précis, au milieu de ton propre cimetière personnel. Ces os peuvent-ils revivre? Laisse cette question pénétrer ton esprit. Ces choses que tu crois mortes dans ta vie, ce mariage qui ressemble à un cadavre, cette entreprise qui semble enterrée, ce ministère qui paraît terminé, ce rêve que tu as abandonné il y a des années, cette santé qui décline, cette relation brisée en 1000 morceaux, cette situation financière qui ressemble à des ossements desséchés. Dieu te regarde aujourd'hui et te demande, ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel 37 est probablement la vision la plus étrange, la plus troublante, la plus spectaculaire de toute la Bible. Un prophète traîné par l'Esprit de Dieu dans une vallée remplie de morts. Et ce qui va se passer dans cette vallée va révéler le protocole divin de résurrection que Dieu utilise encore aujourd'hui pour ramener à la vie ce que tu crois définitivement mort. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 7 étapes exactes qu'Ézéchiel a suivies pour voir les morts se lever. Ces 7 étapes ne sont pas une métaphore poétique. C'est un protocole spirituel applicable à ta vie aujourd'hui. Un protocole que des milliers de croyants ont utilisé pour voir leur situation morte ressusciter miraculeusement. Mais je dois t'avertir, ce message va détruire ton fatalisme religieux. Ce message va briser ta résignation spirituelle. Ce message va t'obliger à croire l'impossible même quand tout autour de toi crie « c'est fini ». Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie d'ossements, pas quelques os ici et là, une vallée entière. Des milliers, des millions peut-être, le résultat d'un massacre historique, une scène d'horreur absolue, l'image parfaite de l'impossibilité totale. Et c'est précisément là, dans ton impossibilité la plus totale, que Dieu te demande aujourd'hui, ces os peuvent-ils revivre? Et avant d'aller plus loin, si tu crois que Dieu peut encore faire revivre ce qui est mort dans ta vie, alors je t'invite à poser un acte de foi maintenant. Aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui traverse son propre cimetière. Et surtout, écris en commentaire ce mot puissant. Ils revivront. Écris-le comme une déclaration. Pas comme un souhait, mais comme une prophétie. Parce que ce que tu déclares aujourd'hui peut activer ce que Dieu va faire demain. Reste jusqu'à la fin, car la 7e étape, celle que personne n'enseigne jamais, est la clé qui va tout déverrouiller. Maintenant, entrons dans la vallée. Mystère numéro 1, la confrontation divine avec l'impossible. Verset 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Dieu ne cache pas la réalité à Ézéchiel. Il ne minimise pas la gravité de la situation. Il ne dit pas « ce n'est pas si grave ». Au contraire, il le fait marcher au milieu des ossements. Il l'oblige à voir l'ampleur du désastre, à toucher du regard chaque détail de l'impossibilité. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de miracle là où tu nies la réalité. Il ne ressuscite pas ce que tu prétends ne pas être mort. Il ne restaure pas ce que tu refuses d'appeler brisé. La première étape du protocole de résurrection, c'est l'honnêteté radicale. Tu dois regarder ta situation morte en face et l'appeler par son nom. Ton mariage n'est pas en difficulté, il est mort. Ton entreprise n'est pas en restructuration, elle est morte. Ton rêve n'est pas en pause, il est morte. Cette honnêteté n'est pas de l'incrédulité, c'est de l'authenticité. Et Dieu respecte l'authenticité plus que l'optimisme religieux factice. Regarde ce que Dieu fait ensuite. Verset 3, il me dit, « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» C'est la question la plus importante de toute la vision. Et remarque quelque chose de crucial, Dieu connaît la réponse. Il ne pose pas cette question parce qu'il doute. Il la pose pour révéler ce qui est dans le cœur d'Ézéchiel. Comment Ézéchiel répond-il?
Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. C'est brillant. Ézéchiel ne dit pas, oui, bien sûr, je crois. Ce serait de la présomption. Il ne dit pas non plus, non, c'est impossible. Ce serait de l'incrédulité. Il dit, Seigneur, tu le sais. Voici la deuxième étape du protocole, l'humilité prophétique. Reconnaître que tu ne connais pas la réponse, mais que tu connais celui qui connaît la réponse. Tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va ressusciter ta situation. Tu n'as pas besoin de comprendre le processus. Tu as juste besoin de connaître celui qui commande aux morts de se lever. Job disait dans Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Rien. Pas même ton cimetière personnel, pas même tes ossements les plus secs. Mais voici où ça devient extraordinaire. Dieu va maintenant donner à Ézéchiel une instruction qui semble complètement folle. Une instruction qui défie toute logique humaine. Une instruction qui va révéler le secret de la résurrection spirituelle. Mystère numéro 2, le pouvoir de la parole prophétique. Verset 4, il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Attends, quoi? Prophétiser sur des ossements, parler à des morts, c'est de la folie. Les morts n'ont pas d'oreilles. Les squelettes ne peuvent pas entendre. C'est absurde. Mais voici la troisième étape du protocole de résurrection, la parole prophétique contre l'évidence. Dieu ordonne à Ézéchiel de parler à ce qui ne peut pas entendre, de déclarer à ce qui ne peut pas répondre, de prophétiser sur ce qui semble définitivement fini. Pourquoi ? Parce que dans le royaume spirituel, ta parole a le pouvoir de créer ce qui n'existe pas. Romains 4, verset 17, dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Tes paroles ne décrivent pas seulement ta réalité, elles la créent. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pendant combien d'années as-tu prononcé des paroles de mort sur ta situation? Ça ne marchera jamais. C'est trop tard. C'est fini. Je n'y arriverai jamais. Chaque parole de mort que tu as prononcée a ajouté une couche de terre sur le cercueil de ta destinée. Mais maintenant, Dieu te dit, comme il a dit à Ézéchiel, prophétise, parle aux ossements, déclare la résurrection sur ce qui est mort. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Remarque la structure de la prophétie. Elle commence par « Ainsi parle le Seigneur ». Ce n'est pas l'opinion d'Ézéchiel. Ce n'est pas son analyse personnelle. C'est la parole de Dieu déclarée à travers une bouche humaine. Voici la quatrième étape, l'alignement avec la parole écrite. Tu ne peux pas prophétiser n'importe quoi. Tu ne peux pas déclarer ce qui te passe par la tête. Tu dois prophétiser ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Dieu a-t-il dit qu'il restaure les années de sauterelles? Alors prophétise-le sur ta situation. Dieu a-t-il dit qu'il ouvre des portes que personne ne peut fermer? Alors déclare-le sur tes opportunités bloquées. Dieu a-t-il dit qu'il guérit toutes tes maladies? Alors proclame-le sur ton corps malade. Mais attention, la prophétie n'est pas une formule magique, ce n'est pas une incantation, c'est une déclaration de foi qui libère la puissance créatrice de Dieu dans ta situation impossible. Et maintenant, regarde ce qui se passe quand Ézéchiel obéit. Mystère numéro 3, le bruit de la résurrection. Verset 7, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. » Un bruit! La première chose qui arrive n'est pas la vie complète. C'est un bruit, un son, un mouvement, un frémissement dans le cimetière. Voici la cinquième étape du protocole, les signes précurseurs. Avant la résurrection totale, il y a toujours des signes, de petits mouvements, des bruits imperceptibles, des frémissements que les yeux naturels ne voient pas, mais que l'esprit discerne. Combien de fois as-tu abandonné ta foi parce que tu ne voyais pas la manifestation complète et immédiate? Tu as prophétisé lundi et tu as arrêté de croire mercredi parce que rien de spectaculaire ne s'était produit. Mais Dieu te dit aujourd'hui, écoute le bruit, discerne les mouvements imperceptibles.
Il se passe quelque chose dans l'invisible avant que ça devienne visible. Quand tu pries pour ton mariage mort et que soudainement ton conjoint te sourit pour la première fois en 6 mois, c'est un bruit. Quand tu prophétises sur tes finances mortes et qu'une petite opportunité se présente, c'est un bruit. Quand tu déclares la guérison et que la douleur diminue légèrement, c'est un bruit. Ne méprise pas les petits commencements. Zacharie 4, verset 10. Qui méprise le jour des petites choses? Les ossements ne se sont pas levés instantanément. Ils se sont d'abord approchés les uns des autres. Verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Maintenant les choses deviennent visibles. Les os se sont connectés, les nerfs sont apparus. La chair a poussé, la peau les a couverts. Extérieurement, ça ressemble à des corps complets. Mais il manque quelque chose de fondamental, l'esprit. Il n'y avait point en eux d'esprit. Attention, voici un piège mortel. Tu peux avoir une apparence de vie sans avoir la vie elle-même. Tu peux avoir un mariage qui ressemble à un mariage sans l'intimité. Une entreprise qui ressemble à une entreprise sans la vision. Un ministère qui ressemble à un ministère sans la présence de Dieu. La résurrection n'est pas complète tant que l'Esprit n'est pas entré. Et pour faire entrer l'Esprit, Dieu va demander à Ézéchiel quelque chose de complètement différent. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Mystère numéro 4, l'invocation de l'Esprit. Remarque quelque chose de crucial. Ézéchiel doit prophétiser 2 fois. La première fois, il prophétise aux ossements. La deuxième fois, il prophétise à l'Esprit. Voici la 6e étape du protocole. L'invocation du souffle divin. Tu peux reconstruire la structure, mais seul l'Esprit de Dieu donne la vie véritable. Le mot hébreu utilisé ici pour esprit est ruach. C'est le même mot utilisé dans Genèse 1, verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est le même mot utilisé dans Genèse 2, verset 7, quand Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ruach signifie esprit, souffle, vent. C'est la force de vie divine elle-même. Sans ruach, tu n'as que des structures mortes, des formes vides, des apparences trompeuses. Aujourd'hui, des millions de chrétiens ont la forme de la vie spirituelle sans le ruach. Ils vont à l'église, mais c'est mort. Ils lisent la Bible, mais c'est mécanique. Ils prient, mais c'est religieux. Ils chantent, mais c'est vide. Pourquoi? Parce que le ruach n'est pas là. Tu ne peux pas produire le ruach par tes efforts. Tu ne peux pas le générer par ta discipline. Tu ne peux pas le fabriquer par ta religiosité. Tu ne peux que l'invoquer, l'appeler, le supplier de venir. Esprit vient des 4 vents. C'est une prière désespérée, une supplication urgente, un cri de dépendance totale. Combien de fois as-tu essayé de ressusciter ta situation par tes propres forces? Tu as travaillé plus dur, tu as essayé plus de stratégies, tu as suivi plus de séminaires, tu as lu plus de livres. Et tout ce que tu as obtenu, ce sont des ossements avec de la chair, mais sans vie. Aujourd'hui, Dieu te dit, arrête d'essayer, commence à prier, invoque le ruach, supplie l'Esprit de venir souffler sur ta situation morte. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ils se tinrent sur leurs pieds, pas couchés, pas assis, pas faibles, debout. Et ce n'était pas juste quelques survivants fragiles. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ce que Dieu ressuscite n'est jamais faible. Ce n'est jamais diminué, ce n'est jamais une version réduite de ce qui était avant. C'est toujours plus fort, plus grand, plus puissant qu'avant la mort. Ton mariage ressuscité sera plus fort que ton mariage d'origine. Ton entreprise restaurée sera plus prospère qu'avant la crise. Ton ministère relevé touchera plus de vie qu'avant l'écroulement. Mais il reste une dernière étape, la plus personnelle, la plus bouleversante. Avant de continuer,
Et d'entrer dans cette révélation prophétique, je veux vous rappeler quelque chose d'essentiel. Une résurrection spirituelle ne se maintient pas sans une vie de prière structurée et profonde. C'est pour cela que nous avons créé le guide École de la prière biblique. Un accompagnement clair, biblique et pratique pour vous apprendre à prier avec précision, maturité et autorité spirituelle. Si vous voulez bâtir une vie de prière capable de soutenir votre restauration et votre repositionnement, le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Mystère numéro 6, l'application prophétique personnelle. Verset 11, il me dit, « Fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. » Dieu révèle maintenant l'interprétation de la vision. Ces ossements ne sont pas juste des cadavres littéraux. Ils représentent tout un peuple qui se croyait spirituellement mort. Écoute ce qu'il disait. « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est ton langage. C'est fini pour moi. Mon espérance est morte. Je suis perdu. Il n'y a plus rien à faire. Ce sont les paroles exactes de quelqu'un qui vit dans son propre cimetière spirituel. Mais Dieu répond avec la promesse la plus puissante de tout le chapitre. Verset 12. « Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. » J'ouvrirai, je vous ferai sortir, ce n'est pas conditionnel, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas si vous êtes assez bon. C'est une déclaration divine, irrévocable. Verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Le but de toute cette résurrection n'est pas juste ta restauration personnelle, c'est que tu saches qui est Dieu, que tu connaisses sa puissance, que tu expérimentes sa fidélité d'une manière si profonde que plus jamais tu ne douteras de lui. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voici la 7e et dernière étape du protocole de résurrection, la restauration complète avec repositionnement divin. Dieu ne te ressuscite pas pour que tu retournes à ta vie médiocre d'avant. Il te ressuscite pour te repositionner dans ta destinée originelle. Je vous rétablirai dans votre pays. Ton pays, c'est le lieu de ton appel, de ton mandat, de ta mission divine. Le cimetière t'avait éloigné de ton pays. Mais la résurrection te rétablit exactement où Dieu t'a toujours voulu. Aujourd'hui, Dieu te demande la même question qu'il a posée à Ézéchiel. Ces os peuvent-ils revivre? Et je te dis ce qu'Ézéchiel a dit. Seigneur éternel, tu le sais. Tu ne connais peut-être pas le comment. Tu ne vois peut-être pas le chemin. Tu ne comprends peut-être pas le processus. Mais tu connais celui qui commande à la mort de reculer. Maintenant, active le protocole de résurrection dans ta vie. Il y a une vallée remplie d'ossements dans ta vie. Tu la connais. Tu y vis peut-être depuis des mois, des années, peut-être des décennies. Tu as regardé tes rêves mourir, tu as vu tes promesses se dessécher, tu as assisté impuissant à l'enterrement de ton espérance. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te transporte dans cette vallée, pas pour te décourager, pas pour te rappeler ton échec, mais pour te montrer ce qu'il est capable de faire avec ce que tu crois définitivement mort. Ézéchiel 37 n'est pas juste une histoire ancienne, c'est une prophétie vivante pour ta génération. C'est le protocole divin de résurrection que tu dois activer maintenant. Revoyons les 7 étapes une dernière fois. Étape 1. Honnêteté radicale. Regarde ta situation morte en face et appelle-la par son nom. Étape 2. Humilité prophétique. Reconnais que tu ne sais pas comment, mais que tu connais celui qui sait. Étape 3. Parole prophétique. Parle à tes ossements. Prophétise contre l'évidence. Étape 4. Alignement avec la parole. Ne déclare que ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Étape 5. Discernement des signes. Écoute les bruits. Perçois les mouvements imperceptibles. Étape 6. Invocation du ruach. Supplie l'Esprit de Dieu de souffler sur ta situation. Étape 7. Attente du repositionnement. Prépare-toi à être rétabli dans ton pays, ta destinée divine. Je vais te donner maintenant une prière d'activation. Si tu es sérieux, si tu veux vraiment voir tes ossements revivre, prie cette prière à voix haute après moi.
Père céleste, je me tiens aujourd'hui dans ma vallée d'ossements. Je reconnais que ma situation semble morte, mais tu m'as montré Ézéchiel 37 pour me rappeler que rien n'est impossible pour toi. Alors maintenant, je prophétise sur mes ossements. Je déclare, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous allez revivre, Esprit de Dieu Ruach, viens des quatre vents, souffle sur ma situation morte. Esprit, entre dans mon mariage, dans mes finances, dans mon ministère, dans ma santé, dans mes rêves, et qu'il revive. Je me lèverai sur mes pieds, je serai restauré, je serai rétabli dans mon pays, au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, prouve que tu crois. Premièrement, like cette vidéo immédiatement comme déclaration que tu refuses de rester dans ton cimetière. Deuxièmement, abonne-toi et active la cloche, car d'autres révélations prophétiques arrivent. Troisièmement, va dans les commentaires maintenant et écris « Mes os revivront » comme confession publique de foi. Quatrièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit dans son propre cimetière. Libère-le avec cette parole de résurrection. Et n'oublie pas le guide, École de la prière. Ces os peuvent en revivre, ces os vont revivre. Amen.